Et salut tout le monde, c'est Archie pour Guidance Theory. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du Let's Play. Donc, comme je vous avais dit, je ferai un assassin. Je vous ai épargné le tuto. Je suis pas comme ça. Parce que c'est vrai qu'il est assez chiant. Enfin, même si on peut le passer, il n'y a rien de beau à voir. Donc, on va commencer tout de suite par la première quête. Donc, la rendre ici, hein. Et là, on va aller trouver Jinzo. Donc ce let's play, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo débrief, je vais commencer par Faction. Après, je sais pas si je vais switch à un moment avant la fin de Faction de vers Eye of the North ou quoi. Mais pour le moment, on va plutôt rester sur le fait que je vais finir Faction et ensuite aller dans Eye of the North, etc. Je m'aiderai en aucun cas de mon stock ou de mes autres personnages. Et je pense que c'est ça qui va être drôle parce que là j'ai vraiment l'impression de commencer le jeu quoi. Du coup on va commencer tout de suite, on va prendre des héros. Et on va partir à la conquête. La vallée de Sunga. Je peux équiper mes dagues, voilà. Donc, comme dit, ce sera un let's play sur très long terme. J'ai juste baissé un peu le son parce que là ça va me défoncer les oreilles, mon dieu. Juste baisser un peu le son. Et maintenant, on va juste activer Trouver Jinzo qui est complètement là-bas. Donc ouais, ce sera un let's play sur très long terme parce que je compte faire tous les jeux et le but de ce let's play pour clôturer entre guillemets le let's play, c'est une armure fissure. Donc il y a un peu de travail. Euh, pour faciliter les choses, je vais farmer pas mal, peut-être off stream, enfin hors vidéo en tout cas, pour éviter de vous passer ça, ou alors je ferai une vidéo accélérée de mes moments de farm pour me faire de l'argent, puis des moments où je vais trade à Kamadan un peu, pour essayer d'avoir le plus rapidement l'arme fissure et pouvoir clôturer en beauté le let's play, avoir fini tous les jeux, plus l'armure fissure. Alors l'armure fissure, je sais pas trop quand est-ce que je vais la caler dans le let's play, je sais pas si je vais la caler au milieu ou si j'attends vraiment d'avoir fini tous les jeux pour la commencer, mais on verra bien. Donc là, on va parler à Jinzo. Ouais, professeur Lee est très sage et je suis honoré d'entendre ses louanges. Nanana. Bon, on accepte, on prend sa quête. Première frappe. Et là, on va tuer des serviteurs normalement. Voilà. Par contre, je vais juste. Hop, ça me stresse. Tac, tac, tac. Voilà, on va faire comme ça. Donc, je m'aiderai en aucun cas. De mes autres comptes ou de ce que j'ai dans ce stock là, je crois qu'ici j'ai que quelques armes et des trucs qui me servent de stockage. Mais je vais faire que au drop. Et si vraiment je les changerai de compte, ce que j'ai dans le stock, je l'ai pas encore ouvert le stock donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Non, on doit aller voir notre ami Panaku qui est à l'opposé du monde. Ta 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 ta. Ah, ça me rappelle tellement des airs. Quand j'ai commencé il y a 14-15 ans. Toujours autant le kiff ce jeu. Par contre, il n'y a pas de musique là? Ah, si. Il y a la musique. Attendez, je vais monter le son un peu. Ça, vous avez de quoi entendre. Je crois que vous entendez le jeu là normalement. Tu 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 tu. Essayez de trouver une petite guilde aussi au cas où. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines copes dans Faction. Je sais qu'avec des mercos, je vais bien galère. Donc, je vais peut-être me faire une petite guilde.
me défoncer littéralement. On va essayer de pas mourir. Je vais essayer au moins... Enfin, ça serait cool, hein. Je vais vraiment essayer de mourir le moins possible. Voire même si j'arrive pas à faire le survivant R1 euh, sans farm ou quoi. Donc en gros en mode legit. Donc pour le survivant R1, en gros c'est monter du niveau 1 à niveau 20 sans mourir. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'utilise le slash bonus ou pas quand même. Pour le moment je vais m'en priver. Donc c'est avec le lutin de feu quoi. Pour que ça puisse m'aider. Sinon bah tant pis, hein, je ferai 100. Genre zéro souci. Tac tac tac. On va aller voir Panaku. On continue notre petit chemin. Profession dans la même barre, hein, clairement. Putain, les OST de ce jeu, oh là là, mon dieu. Attendez, écoutez-moi ça un peu. C'est vraiment très 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 beau. J'adore. Voilà, on est arrivé chez Panaku. Alors, mon petit Panaku, on va aller tuer... J'imagine que Dizo vous a parlé de devoir et d'équilibre. C'est très bien en ce qui le concerne, mais moi je fais ça pour les frissons, le plaisir et l'or. Regardez dans les yeux de votre victime lorsque votre lame lui dérobe sa vie. Sa puissance et son essence sont alors vôtres. Je me rappelle de chaque personne que j'ai tuée. Elles sont devenues une partie de moi. Elles sont ma force. Je vais vous apprendre à devenir un chasseur. Vous, l'araignée, choisissez votre proie. Putain, mais en fait, il est vachement badass, Panaku. J'avais jamais lu jusque-là, mais en fait, il prend du plaisir vraiment à tuer. En même temps, on est des assassins, donc au final, on doit prendre du plaisir à tuer. C'est logique, par contre, l'interface c'est pareil, hein. J'ai rien changé, hein. La carte en haut à droite, ça me fait bizarre. Parce que moi, normalement, je l'ai ici, ça, je l'ai là. Les barres. Je vais juste. On ira envie de le faire. Mais après, je ferai juste mon interface parce que je vous cache pas que j'aime pas du tout quand c'est comme ça. L'assassin, c'est un perso qui a énormément de combos. Par exemple, faut que je fasse attaque main droite, attaque main gauche, et après l'attaque ambidextre. Ou alors je peux faire celle-ci, qui est considérée comme une attaque de main droite aussi. Professeur Lee vous interdirait de travailler étant donné que vous êtes toujours élève au monastère, même si cela fait partie des engagements de l'assassin. Alors c'est notre petit secret. Ah ouais d'accord, donc on assassine quelqu'un pour rien. Que notre objectif a commis un crime et je n'ai pas pu poser plus de questions. Bon bah, à mort. Assez facile, hein, le début, mais je vous rassure qu'après ça va quand même pas mal se corser. Du coup là, on peut re-TP au monastère de Shinji, on a fini ça. Et on va aller choisir notre seconde profession. Je vous spoil avant le truc. Désolé pour ceux qui découvrent. Je vous spoil à moitié. Je vous spoil complètement en fait. Je vais essayer de me contenir et je vais vous faire vivre l'expérience comme si vous débutez aussi le jeu.
Tac, tac, tac. Monsieur Maître Togo. Alors, maintenant on peut choisir notre seconde classe, parce qu'il faut savoir dans Guild Wars 2, dans Guild Wars 1, pardon, excusez-moi, on peut avoir deux classes, donc une principale, donc l'assassin de rôdeur ou quoi, et une autre classe secondaire. Bon, à la fin, vous pouvez tous les avoir, ça voilà, mais voilà. Donc moi, pour ma part, comme je fais d'habitude, je les prends toutes, parce que c'est 50 points d'expérience gratuits à chaque fois. Et on va aller voir ce qu'il me propose un peu en compétences. Comme si j'ai déjà ma petite idée sur quoi partir. Tu, 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 tu. Oh, j'adore la musique, mon dieu, j'adore la musique. Alors, on va faire des quêtes annexes parce que je vous cache pas que si vous êtes débutant, on vaut mieux faire des quêtes annexes pour certains trucs, hein, pas toutes. Là, vous venez, vous parlez, vous acceptez tout le monde. Hop, vous passez niveau 4. Et on va choisir, alors, ritualiste, envoûteur, moine, guerrier, nécromant, les non-rôdeurs et élémentalistes. Pas trop quoi choisir. Hmm, je sais pas, je crois que je vais faire assassin rôdeur. C'est quand même vachement cool d'avoir un mini pet. Enfin, un pet. On va juste virer valse des decks, j'en ai pas besoin. Ça, on va le mettre là. Mon son, on va le mettre là. Ça, tac, tac. On va faire un truc un peu bizarre comme ça, voilà. Et on va faire la quête pour devenir rôdeur. On va aussi faire la quête pour obtenir la giberne. Donc il me semble que c'est lui. Et lui, je crois, il fait la quête pour la bourse. Tac, tac, tac. Bonjour. Giberne, voilà. La giberne, c'est extrêmement important de la faire cette quête. Si déjà il nous la donne au début. Et lui c'est juste des crédits du monastère. Donc on va quand même le faire au cas où si on passe dans le coin. J'ai juste à débloquer mon stock histoire de voir ce qu'il y a dedans. Je me souviens plus du tout de ce que j'ai stocké sur ce compte. Alors, montrez-moi. Voilà, comme vous voyez, il est tout vide le compte, hein. Il y a juste 860 PO, alors bon. J'espère que vous n'allez pas râler parce qu'il y a un cassant sur le compte, ok? On va garder ça entre nous, il y a juste ça, hein, ok? C'est rien de fou. Je vais pas faire une armure élite ou quoi directement avec ça, hein, on est d'accord. Donc on va continuer notre petite ascension. Donc là, normalement, ouais, c'est ça, faut aller au village de Tsumei. Pour le moment, il n'y a pas eu de cinématique. Euh, à part celle du début du tuto, mais comme je vous ai dit, je l'ai passé complètement. Donc là, maintenant, on va aller au village de Tsumei. Et on va aller faire notre petite quête rôdeur. On va essayer de choper un tigre sur le passage. Ça pourrait être pas mal. Alors, un tigre, un tigre, un tigre. Par contre, attendez. Ah, j'avais dit que je voulais faire chez les alliés et nombre d'objets. Voilà. Alors, je vais juste les flaguer plus loin parce que sinon ils vont l'attaquer. Je voulais refaire mon interface, mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, hein. Ça, vous voyez le genre vanilla, quoi. Voilà. Hop, on va les déflaguer. Slash pet name. Alors, slash pet name, comme ceci. On va l'appeler. Je sais pas. Tigrou Théorie. Théorie. Alors, on va l'appeler comme ça. Ah, peut contenir que 12 lettres. Ok. Euh, on va l'appeler Jean-Luc. Ok. C'est notre Jean-Luc.
Allez, on va continuer. Direction le village de Tsumei. Ah non, pas du tout, j'étais pas du tout sur la bonne quête. En fait, non, direction ici. On va parler au maître des rôdeurs. On va faire les cages à lapin. Je me disais bien, je suis pas du tout sur la bonne quête. Alors, Sinjun. Bien sûr, je m'en occupe. Du coup, ça, on peut le virer. Hop. Et on peut descendre là, faire les cages à lapins. La giberne, c'est où de nouveau? C'est aussi dans la péninsule. Ok, bah on ira après. Après, on passera au village de Tsumei. On ira faire une giberne. Et on ira faire une giberne et l'autre peut-être. Pour le moment, on va continuer comme si tout était normal. On va continuer de sauver nos petits lapins de cage à lapins. Hop. C'est marrant parce qu'on doit sauver des lapins d'une cage à lapins. Sauf que la cage à lapins, c'est forcément un humain qui l'a posé. Donc, arrêtez de se foutre de notre gueule, le jeu. Ensuite, normalement, on a une autre cage à lapins qui est je ne sais où. Je sais plus où elle est. Ah, il y a Kappa affamé qui vient, ça. Et hop, on revoit le Kappa. Putain, il fait mal, hein. Tac. Ensuite, la dernière petite cage à lapin qui est tout là-bas. Là, je peux la voir. Si jamais pour afficher les ennemis c'est CTRL et pour afficher les objets c'est ALT, gauche. Si jamais vous ne savez pas. Tac tac tac. Cage à lapin. On va libérer le dernier petit lapinou. Voilà. On va attendre le kappa. Je crois qu'il y a encore un kappa affamé ici. Lui là il va prendre cher de toute façon. Hop. Soit il y a kappa. Voilà. Et c'est bon, c'est fini en fait, finalement. On va aller voir Zo. Et on va juste passer par le village de Tsumei histoire d'avoir la ville. Enfin l'avant-poste. Bon, les Nagas ils sont inoffensifs. Hein. Juste les PNJ ils aiment bien les taper. Mais de base, tout ce qu'il y a dans cette zone est passif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a du coup, on va aller. On va passer par là, on va faire la quête d'une giberne, l'apparition des Nagas. Je sais pas. L'apparition des Nagas, je suis pas sûr qu'on va la faire. Je pense plutôt qu'on va faire la giberne au moins, minimum. Est-ce qu'il y avait... Ah ouais, ok, il y avait l'apparition des Nagas. On va faire la quête de la giberne, comme ça on aura notre petite giberne pour l'inventaire, sans la payer. C'est ça qui est vachement bien. Du coup, une giberne, c'est là-bas, ok, ça marche. On va juste mettre la carte de mission. Eux, ils vont parler, comme d'habitude. La giberne, la giberne. Tsingyongku la bergère. Tsil-Yingju. Waouh, ils mettent des noms.
Bien le bonjour, je fournis de la nourriture et autres nécessités au monastère. En quoi puis-je vous aider? Une giberne. Ainsi, Nain n'a plus de cuir. Je veux vous en donner, nanana, ok. Là, on va tuer du crâne moisi. Touc. Juste mettre mon linceul pour me protéger. Et on va sauter. Touf, touf. Ok, super. J'ai pas de mana, hein. Et les compétences à mana au début, c'est insane. Très simple comme quête. Donc normalement, elle est terminée quasiment. Et ça nous permet d'avoir la giberne. Tac tac tac, on lui reparle. Oui, il continue à parler. Puis une giberne. Et voilà, la quête est terminée, il n'y aura plus qu'à aller la rendre. On va aller parler à Zo. Par contre, on va repartir du village de Tsumei parce que mes souvenirs, elle est dans la montagne et non pas du tout dans la péninsule. Enfin, elle est dans cette partie-là et pas du tout dans la partie ici, donc ça m'intéresse pas de remonter là pour au final faire le même jeu, prendre plus de temps. Alors, c'est parti, on va partir directement dans la montagne, on va aller trouver Zo. I'm hopeless in the crossfire. There's nowhere to go. I'm holding my desires. My heart overflows. The only direction that I'll ever need is a deeper connection that's leading me. And I'm lost in your love when you hold me. Just hold me, 'cause I don't wanna run from your heartbeat. Your heartbeat, no. 'Cause I'm lost in your love. I can't break the fall. You're taking it all. I'm lost in your love. Bien, on arrive à la province de Kinya, on va passer le portail et normalement elle se trouve juste après. Si je me trompe pas, quasi pas très loin après. Tac tac tac, ouais, elle est vraiment pas loin. J'ai bien fait de repasser par ici et pas faire le grand tour par le bas. Tac tac tac, la Zo, elle est là. On va aller faire la quête de Zo. Je vais pas vous spoil. Ma petite Zo. Vous êtes en retard. Alors déjà tu vas te calmer. On va se dire bonjour d'abord, ok? Pendant des mois j'ai essayé de piéger un Yeti, particulièrement difficile à attraper. J'ai posé des pièges à lapins pour l'attirer. Mais j'ai trouvé les pièges cassés et les lapins avaient disparu. Peut-être qu'à deux, nous pouvons faire ce que je n'ai pas pu réussir seul. Je vous suggère dans les premiers temps de recevoir les compétences nanana que je vais vous donner ensuite nanana. Donc lecture du vent, ça m'intéresse pas. Piège de flamme non plus, je suis assassin, faut pas déconner. Allez, on va chasser le Yeti. Surtout qu'il a essayé de l'attirer avec des pièges à lapin, mais bon, voilà quoi. Le lapin c'est pas assez frais pour un Yeti, hein. Faut lui emmener des bons cobayes bien frais, voyons. Là il y a des petits ossements, c'est marrant. En vrai, niveau RP, je pense qu'il aurait pu s'éter là-dedans. Mais au final, il est là-bas, du coup. Niveau RP, je pense qu'ils auraient mieux fait de le mettre dans la petite grotte qu'il y a ici, là. Ça aurait mieux fait avec... Il doit m'avoir remarqué quelques empreintes dans les environs. Je crois qu'il n'est plus loin maintenant. Yeti sauvage, niveau 10. Super. Je vais juste mettre mon linceul. Parti. Vous pouvez voir, j'ai mes petites marques en haut pour savoir où j'en suis. Là par exemple, pouf, je suis à mon ambidextre là. Donc ça veut dire qu'il faut que je repars. Après je peux le voir aussi ici.
Mais en fait, si jamais vous changez de cible, vous pouvez voir où vous en êtes avec les petites marques qui est en haut quand vous tapez. Vous avez fait du beau travail, il est temps désormais de retourner au monastère pour rencontrer Maître Togo. Il attend à la cour de l'Inoc. Bon bah voilà, ça c'est fait. On va passer du coup à Assassin Rôdeur. Et on va aller à la cour de l'Inoc. Donc du coup, ça va, on a un petit tigre. On va passer Assassin Rôdeur. On va avoir notre petite giberne. Je pense qu'on est pas mal, hein. Franchement, c'est super cool. Du coup, là, on va retourner voir notre cher ami Maître Togo, qu'on aime pour le moment, mais après, on va moins l'aimer. Je spoil pas, enfin, on va moins l'aimer aussi, on va tout en aimer, mais bon. Professeur Gressio m'a parlé de vous. En des termes très éloigneux, Archie Let's Play, vous avez choisi la voie du rôdeur. Et pour atteindre votre plein potentiel, vous devez vous engager sur le deuxième chemin. Ouais, bah oui, hop. Du coup, on va passer. Je vais. Tac, 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 tac. Et je m'engage à devenir assassin rôdeur. Maintenant que vous avez choisi une profession secondaire, je vais vous faire un grand honneur. Chaque année, je présente officiellement mes meilleurs élèves au ministre. Cette année, c'est vous et Yijo-tan, que j'ai choisi pour cet honneur. Si vous acceptez mon invitation, rencontrez-moi dans la vallée de Sumka, juste à l'extérieur des portes du monastère. Nous irons ensemble jusqu'au domaine du ministre Ko. C'est parti, hein, des présentations officielles. On va mettre directement nos petits points donc dans des arts des ombres et en art critique. Voilà, comme ceci. Et je vais juste regarder les compétences que notre chère petite vendeuse de compétences Zaoudi veut me proposer. Et on va aller récupérer notre giberne aussi. Alors, Zaoudi, ça serait bien d'avoir une autre compétence que attaque surnoise, mais ça va. Si, coup du déchiqueteur. Coup du déchiqueteur et ruée. Bon bah voilà, c'est nickel tout ça. Donc on va mettre le coup du déchiqueteur qui coûte 5 de mana et provoque du saignement à la place de notre attaque surnoise. Et on va mettre ruée. Non, non, ça fait trop runner si je mets ruée, non? C'est mal vu. On va pas mettre ruée, on va le garder pour plus tard, pour mon run au cas où. Et là on va récupérer notre petite giberne qu'on va pouvoir équiper directement. Du coup ça me fait un deuxième petit sac de 5 emplacements, ce qui est pas négligeable, vu que du bordel on a très vite. Et du coup on va aller voir du coup Maître Togo qui apparemment nous attend à l'extérieur du monastère. Et on va directement aller se présenter à lui. Voici notre petit Maître Togo. Marchons en paix, c'est une si belle journée. Allez jusqu'au domaine du ministre, là où il vous attend. Ouais, ok. Allez, c'est parti. Marchons en paix, mais je sais très bien qu'il va attaquer tout ce qui bouge sur le chemin. Bon. Mais c'est vrai que c'est une très belle journée, hein. Après, les graphismes sont vraiment super beaux, hein. Franchement, il n'y a pas à chier, hein. C'est magnifique. Même au bout de 15 ans, je prends tellement de plaisir à jouer à ce jeu, c'est hallucinant, hein. Normalement j'ai tout à fond, ouais, c'est ça, hein. Tous, limiteur d'images par seconde, aucun. Ah, j'ai peut-être l'anti-crénelage, hein, je peux mettre en x8, mais bon ça change pas grand chose je trouve. On va continuer notre petite épopée. Donc là, comme d'abord, hein, on tape toutes les mantiques qui passent, parce que les PNJ n'est pas du tout les monstres. Après bon, ils sont programmés comme ça, qu'est-ce que tu veux. Et là, il va attaquer cette mantide ou pas? Oui. Bon. Pauvre petite mantide. Alors, à mes souvenirs, il y avait un bug une fois où on pouvait cibler les buffs et les attaquer, mais je crois que c'est en fait faut faire une compétence qui attaque plusieurs personnes à côté du buff, et du coup bah il prend cher après. Hop, et on continue. Par exemple là il a pris des dégâts parce qu'il a dû prendre une feuille de l'esprit, ça là.
Il a dû prendre une feuille de l'esprit, du coup il a dû prendre tarif. Ça me fait marrer. Et, pour l'armure, je pense que je changerai d'armure une fois avec Eineng et pas avant. Quand je serai plus tard dans le jeu et qu'il y aura les armures max. Parce que là pour le moment ça sert pas à grand chose. Changer d'armure ou alors je ferai une armure vite fait juste avant de passer à Kaineng. Mais pour le moment je vais garder cette armure là le plus longtemps possible. Et après on verra. Le domaine du ministre Ko. Ministre Cho. Je sais pas pourquoi je dis Ko. Alors c'est Cho. Cho. Domaine du ministre Cho. Qu'y a-t-il? Le ministre très occupé. Hein? Ouais, allons-y, oui. Cinématique! Oh, Maître Togo, j'ignorais que vous étiez ici. Le ministre vous attendait. Soyez le bienvenu. Que se passe-t-il? C'est de la folie! Les gardes se font la guerre! Il s'est passé quelque chose de terrible! C'est de la folie! Je vous dis de la folie! Venez, le ministre a besoin de vous. Vous devez rester ici. Ne laissez personne franchir cette porte tant que nous ne saurons pas ce qui se passe. La menace qui pèse sur ce domaine ne doit pas s'étendre à tout le monastère. Maître Togo, mon fils est là-dedans. Je le retrouverai. S'il vous plaît, Maître Togo, ramenez-le vivant. Voilà, petite cinématique. Du coup, c'est un petit peu le bordel apparemment. Et du coup, on va parler à lui. Je ne comprends plus du tout ce qu'il se passe. On dirait que les gardes ont soudainement perdu la tête. Ils se battent entre eux ou contre les animaux affligés. Le peu de gardes ayant réussi à garder leur raison disent qu'ils ont vu une forme obscure apparaître et disparaître. Mais personne n'a pu donner de plus ample information. Maître Togo doit absolument nous aider. C'est vraiment dommage que vous, les élèves, soyez impliqués dans une telle histoire. Ah mais on n'est plus des élèves, hein. Maintenant on est vos sauveurs, là, tu sais pas. Du coup voilà, on va terminer ce petit épisode 1 là-dessus. Et je vous dis à la prochaine dans l'épisode 2. Et j'espère que ça va vous plaire. Et du coup là on est à la première mission coopérative du jeu. Donc on a fait tout ça déjà là. Et du coup on est là, à la première mission coopérative du jeu. Et du coup dans l'épisode 2, on va voir ce qui se passe à l'intérieur du domaine du ministre Ko. Du coup je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour l'épisode 2.